Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Une grande joie vraiment d'être là avec toi pour ce temps de Lex Divina. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 15 mai. Chaque samedi, d'une façon spéciale, nous honorons la Vierge Marie et j'espère aussi que tu puisses avoir cette attitude de tendresse, d'amour envers la Vierge Marie et aussi en ce mois de mai de prier bien ton rosaire, ok? Et c'est la Vierge Marie qui va nous aider à approfondir la parole de Dieu, à la garder, à la vivre et aussi à l'annoncer. Et que l'Esprit Saint aussi nous ouvre pour accueillir la parole que Dieu veut nous parler, que veut-tu parler personnellement. Aujourd'hui, la première lecture, c'est Actes des Apôtres, chapitre 18, versets 23 à 38. Après y avoir passé quelque temps, il repartit et parcourut successivement la région Galate et la Phrygie, en affermissant tous les disciples. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, était arrivé à Éphèse. C'était un homme éloquent, versé dans les Écritures. Il avait été instruit de la voix du Seigneur et dans la ferveur de son âme, il prêchait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il connût seulement le baptême de Jean. Il s'est mis donc à parler avec assurance dans la synagogue. Priscille et Aquila, qui l'avaient entendu, les prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie. Comme il voulait partir pour l'Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Arrivé là, il fut par l'effet de la grâce d'un grand secours aux croyants, car il refusait vigoureusement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Voilà, ici, on voit cet homme, Apollos, qui est devenu croyant, est devenu un fidèle, un chrétien. Et c'était un homme éloquent, versé dans les Écritures. Ça veut dire qu'il connaissait bien l'Ancien Testament, connaissait bien les Écritures. Il avait été instruit de la voix du Seigneur et dans la ferveur de son âme, il prêchait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Voilà. Nous avons reçu gratuitement, il faut donner gratuitement. Mais en même temps, regardez, il avait été instruit, il prêchait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Ça veut dire, il parlait, si on pouvait faire une adaptation pendant un jour, on enseigne avec exactitude ce qui concerne les Écritures et aussi selon ce que l'Église nous enseigne. Parce que, comme Jésus a dit, il y a beaucoup de choses que je voudrais vous dire, vous n'êtes pas encore prêts. Il y a aussi l'Esprit Saint que je vais vous envoyer. Lui, il vous enseignera toutes choses. Ça veut dire que Jésus a laissé quand même une mission à l'Église aussi, de nous enseigner, de nous former. Très important. Mais cet homme, Apollos, avait reçu seulement le baptême de Jean. Seulement. Ça veut dire le baptême de conversion, de repentir. Il avait besoin de recevoir le baptême aussi dans l'Esprit Saint. Très intéressant. Il avait besoin de recevoir le baptême dans l'Esprit Saint. Ça veut dire c'est l'Esprit Saint qui nous amène vers la vérité tout entière. Et qu'est-ce qui se passe? Priscille et Aquila vont le recevoir chez eux. Ils vont lui exposer plus exactement la voie. Il n'avait pas encore reçu toute la formation. On peut dire c'est comme s'il avait reçu seulement le baptême. Ils vont le préparer pour la première communion et la confirmation. Et aussi, on peut dire, une formation plus approfondie, plus mûre. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on voit dans l'Église? Nous voyons des enfants qui reçoivent la catéchèse, mais après, c'est fini. Après, ils vont grandir, mais la catéchèse, c'est fini. Non. Nous, les adultes, nous avons besoin de catéchèse. Nous avons besoin de formation. Ça veut dire que nous devons avoir soif. Les adultes, les chrétiens, doivent avoir soif de formation. C'est pour ça qu'il y a des retraites, il y a des rencontres, mais aussi dans les paroisses aussi. De demander aux prêtres, nous avons besoin de connaître davantage la parole de Dieu.
C'est pour cela que la communauté Semence du Verbe organise des groupes de Lex Divina. La communauté Semence du Verbe organise aussi des maisons d'alliance, ça veut dire des frères et des sœurs qui se rassemblent chaque semaine pour se nourrir de la parole de Dieu, pour recevoir une formation. Parce que sinon, notre foi ne se développe pas. Notre foi se développe aussi avec la formation. Sinon, c'est comme une plante. Si tu ne prends pas soin de la plante, elle ne grandit pas et ne portera pas beaucoup de fruits. Notre foi, c'est la même chose. OK? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 47, versets 2 à 3 et 8 à 10. Tous les peuples battaient des mains, acclamaient Dieu en cris de joie. C'est le Seigneur le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. C'est le roi de toute la terre, sonnez pour Dieu, qu'on l'apprenne. Dieu, il règne sur les païens, Dieu siège sur son trône de sainteté. Les princes des peuples s'unissent. C'est le peuple de Dieu, d'Abraham. À Dieu sont les pavois de la terre. Au plus haut, il est monté. Ici, le psaume dit, Dieu, il règne sur les païens. Dieu siège sur son trône de sainteté. Et ce trône de sainteté que Dieu veut, ou Dieu, parce qu'un roi, qu'est-ce qu'il fait? Il règne. Un roi, qu'est-ce qu'il fait? Il protège son royaume. Il dirige, il gouverne, il protège, il organise. Et aussi, regardez que les rois, ici dont parle l'Ancien Testament, les rois, ils avaient aussi une fonction spirituelle. Ça veut dire que les rois devaient aussi conduire le peuple vers Dieu. Pour que le peuple n'oublie pas Dieu. Que le peuple marche selon les lois de Dieu. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Dieu a besoin de régner dans notre vie. Qui règne dans ta vie? Qui conduit ta vie? Dire que c'est Jésus qui règne, oui, tout le monde va le dire. Mais dans les choses concrètes de chaque jour, dans ce que je vis, est-ce que Jésus est en train de régner? Ça veut dire qu'il faut appliquer là où tu es, dans ta famille, avec tes collègues de travail, avec tes amis, quand tu vas sortir pour t'amuser avec tes collègues. Est-ce que Jésus est en train de régner? Est-ce qu'il est en train de régner ou pas? C'est très important. Qui règne? C'est moi ou c'est Dieu? C'est moi ou c'est Jésus-Christ? D'accord? Il veut placer son trône de sainteté en nos vies. OK? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 16, versets 23 à 28. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, pour que votre joie soit complète. Tout cela, je vous l'ai dit en figure. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en figure, mais je vous entretiendrai du Père en toute clarté. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je vous le dis, et je ne vous dis pas que j'interviendrai pour vous auprès du Père, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'aimez et que vous croyez que je suis sorti d'auprès de Dieu. Je suis sorti d'auprès du Père et venu dans le monde. À présent, je quitte le monde et je vais vers le Père. Regardez, Jésus dit, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Demandez au nom de Jésus. Père, je te demande au nom de Jésus telle chose. Et Jésus, regardez qu'il dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Et ici, on pourrait dire d'une façon personnelle, c'est que je demande au Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, je te demande telle grâce. Mais une chose aussi très importante, c'est ensemble, on se met d'accord pour demander quelque chose au Père au nom de Jésus-Christ. C'est très, très, très différent. Soit je demande une chose personnellement, soit avec mes frères et sœurs, dans l'unité, nous demandons une grâce au Père au nom de Jésus. Très important. Et je dois dire, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Il faut demander au nom de Jésus-Christ. Demandez et vous recevrez. Ça, Jésus nous encourage à vivre une attitude d'unité dans la prière
et aussi d'avoir la confiance et la persévérance. Demandez et vous recevrez. Et alors, Jésus va dire encore, car le Père vous aime parce que vous m'aimez et que vous croyez que je suis sorti d'auprès de Dieu. Jésus va dire, le Père lui-même vous aime. Le Père il m'aime. Il ne m'abandonne jamais, jamais, jamais. Même quand je pêche, quand tu pêches, le Père ne nous abandonne pas. Il ne nous rejette pas. Mais il vient à notre rencontre pour que tu puisses t'ouvrir au repentir et que tu puisses revenir à lui. Le Père t'aime, le Père nous aime. Car nous croyons que Jésus est sorti d'auprès de lui, du Père. Et Jésus dit, maintenant je quitte le monde et je vais vers le Père. N'oublions pas que nous sommes dans cette grande nouvelle de préparation pour Pentecôte. Et Jésus est en train de nous dire, voilà, je vais vous quitter, ça veut dire que je vais monter vers le Père. Je serai avec lui, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous envoie l'Esprit du Père, qui crie en nous, Abba Père. Et de vivre de cet esprit, vivre de l'amour du Père, c'est de vivre de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est l'amour du Père en nous. Très important. Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Augustin, homélie sur l'évangile de Jean, le de vie. L'Église connaît deux genres de vie qui lui ont été révélés et recommandés par Dieu. L'une de ces vies est dans la foi, l'autre dans la vision. L'une pour le temps du voyage, l'autre pour la demeure éternelle. L'une dans le labeur, l'autre dans le repos. L'une sur la route, l'autre dans la patrie. La première est symbolisée, l'une dans le travail et l'action, l'autre dans la récompense de la contemplation. La première est symbolisée par l'apôtre Pierre, la seconde par Jean. La première est en action jusqu'à la fin du monde, avec laquelle elle trouvera sa propre fin. La seconde doit attendre son accomplissement après la fin de ce monde. Mais dans le monde futur, elle n'a pas de fin. C'est pourquoi il est dit à Pierre, « Suis-moi » et au sujet de Saint Jean, « Si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, est-ce ton affaire? Mais toi, suis-moi. » Suis-moi en supportant les mots temporels à mon imitation. Lui, qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, lui donne les biens éternels. Ce qui peut se dire plus clairement ainsi. Que l'action parfaite vienne à ma suite, modélée à l'exemple de ma passion. Que la contemplation, qui ne s'est fait que commencer, reste jusqu'à ce que je vienne, pour obtenir son accomplissement lorsque je viendrai. Suivre le Christ en allant jusqu'à la mort, c'est la plénitude de la patience. Rester jusqu'à ce que le Christ vienne, c'est la plénitude de science qui doit le faire connaître. Ici, on supporte les maux de ce monde sur la terre des mourants. Là, on verra les biens du Seigneur sur la terre des vivants. Voilà. Et maintenant, j'ai fini ce temps de lecture divine en te donnant la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.